Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit message avec l'oracle des galactiques, enfin des peuples galactiques exactement. Donc, ça va être un petit message. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui regardent? On a 3 cartes là qui sont tombées. Alors, ici, on a la carte 19, qui est la carte des Acturiens, et le mot qui va avec, c'est la guérison. Donc, il y a peut-être des choses à guérir. Il y a peut-être des choses à guérir. Donc, est-ce que vous êtes dans une période où, justement, on vous confronte à pas mal de choses? Ouais, il y a peut-être des petites choses là qui viennent vous titiller ces derniers temps, qui sont un petit peu douloureuses, qui peuvent être un petit peu compliquées au niveau des émotions. Tout ça, on vous dit que c'est pour vous amener à guérir. Donc, il y a des choses à comprendre, à conscientiser, et il va falloir mettre en œuvre aussi les moyens de guérir ces choses-là. Alors, visiblement, on vous demande de guérir pour pouvoir prendre une direction. Et ça, c'est la carte numéro 5. Alors, le numéro 5, bon, après, je ne suis pas numérologue, hein, mais j'ai retenu que c'était le 5, c'était aussi l'avancée, c'était le mouvement, etc. Donc, on voit hein, ces deux routes-là, ici, qui... Voilà, bon, j'arrive pas, c'est pas sur le bon côté, sur l'écran, mais voilà, on vous parle de direction à prendre. Il est peut-être temps aussi de choisir une direction, ou alors le fait de guérir va vous permettre de prendre la bonne direction pour vous. Alors, ici, on a la carte des Atlantes, avec le chiffre 26, ça fait 7, et on a en dessous l'expérience. Alors, les Atlantes, c'est un peuple qui était quand même assez élevé en termes de vibration, hein, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Par contre, à trop s'élever, on a pris un petit peu d'ego aussi, hein, spirituel, et on a fait un petit peu n'importe quoi, ce qui a conduit à l'extinction de ce peuple. Donc, attention. Attention peut-être à pas faire n'importe quoi, à pas recommencer les mêmes erreurs, à pas se dire bah oui mais je sais tout, etc. Et puis partir dans une mauvaise direction justement. Je pense qu'il va falloir tirer des leçons de ce qui s'est passé dans votre passé pour ne pas recommencer effectivement ouais, les mêmes erreurs, c'est ça qu'on me dit. Donc il y a quelque chose peut-être à comprendre, hein. On vous disait tout à l'heure, il y a des choses à guérir parce qu'il faut comprendre. Et puis à côté de ça, on vous dit aussi, prenez exemple sur le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que ça a été bon pour vous ou pas? Et attention aux choix que vous allez faire. Pourquoi? Pourquoi on vous dit ça? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. J'ai demandé ce qui vous attendait. On a les réticuliens avec la carte 46 et ça fait 10. Donc 10, c'est le retour, enfin c'est la fin de quelque chose hein, pour débuter quelque chose de nouveau. Et on a la nervosité. Alors effectivement, vous pouvez peut-être sentir qu'il y a une phase de vie là qui est en train de prendre fin. Mais ce nouveau début, cette nouvelle direction, elle va vous amener quelque chose. Donc, on peut être nerveux, effectivement, ça peut être compliqué de se dire qu'on va commencer autre chose, surtout si c'est dans une zone inconnue pour vous, que ce soit en termes émotionnels ou géographiques, ou dans un nouvel endroit avec une nouvelle personne, etc. Tout ça, bah, effectivement, ça peut amener de la nervosité. On peut se poser des questions, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit, avec la carte des lyriens, donc la carte 24, ça fait 6, et on a la multidimensionnalité. Alors, comment on doit le comprendre, cette carte-là? On va demander au guide.
La multidimensionnalité, c'est savoir ce que vous voulez et mettre en action. Là, il me l'explique comme ça, savoir ce que vous voulez et mettre en action, parce que en fonction de vos choix, bah, vous allez effectivement vous diriger énergétiquement dans possiblement plusieurs directions. C'est-à-dire que si vous choisissez la solution A, vous allez aller à un endroit. Si vous choisissez la solution B, C, D, vous allez arriver dans à d'autres possibilités. Et c'est ça qu'on vous dit. Il y a quand même une espèce de multidimensionnalité, au sens où on peut se retrouver un petit peu partout. Mais essayez de plonger à l'intérieur de vous pour voir ce qui est le mieux pour vous. Imaginez les scènes, imaginez toutes les solutions et soyez à l'écoute de votre corps et demandez-vous comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez mieux avec la solution A, avec la solution B, C, D, etc. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Vous savez quelle est la meilleure solution. Voilà, on va s'arrêter ici. Quoique j'ai envie de demander si vous saurez faire le bon choix pour vous. Est-ce que vous saurez faire le bon choix pour vous? Oh purée. Alors, c'est drôle hein, parce que en fait on vient vous confronter à vous-même dans cette réponse-là. On vient vous confronter à vous-même. On vous dit, utilise ton troisième œil, ton intuition. Donc ça, c'est la carte de Sirius. Ça fait 5, hein, puisque c'est la carte 23. On vous dit, confronte-toi à ton intuition. Écoute ton intuition parce que tu as toujours le choix, en fait. La douleur ou la flamme. La flamme, moi, je le prends comme quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui brûle, qui brûle dans le bon sens. Hein, l'étincelle de vie, la flamme. Moi, je le prends comme ça. Donc, vous avez quand même toujours le choix. On va pas prendre la décision pour vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit là dans le tirage. J'ai voulu vous aiguiller un petit peu, mais on vous dit non. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous continuez à aller dans la douleur ou est-ce que vous choisissez la voix du cœur, la voix qui vous fait vibrer, votre étincelle, celle qui est à l'intérieur de vous? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Voilà, en espérant que ça puisse vous apporter un petit quelque chose de positif. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.